Nous aurons l'occasion encore de louer, de célébrer le Seigneur après avec le repas du Seigneur. Mais là, ce matin, nous allons passer à la partie la plus importante de notre culte. C'est la partie donc, qui concerne la prédication de la parole de Dieu. Et nous allons donc, comme promis, parler donc de la Sainte Seine. Nous allons voir la deuxième partie, parce que la semaine passée, nous avons vu la première partie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur de découper ce message. Et la semaine dernière, nous avons vu que la Sainte Seine a une signification importante pour nous en tant qu'individus. La Sainte Seine a une signification pour moi en tant que chrétien, dans ma relation avec Dieu, dans mon engagement envers le Seigneur. Mais ce matin, nous allons voir ce que le repas du Seigneur signifie pour nous en tant qu'Église, en tant que collectif. Et nous verrons que la Seine est un symbole qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'Église. Deuxièmement, la Seine, nous verrons que c'est un symbole qui va nous permettre de nous souvenir de ce qu'est l'Église et de ce que ça implique. Et troisièmement, nous verrons que la Seine est un symbole pour nous permettre de vivre l'Église, qui va nous permettre de comprendre comment vivre l'Église. La Seine nous permet donc de comprendre ce qu'est l'Église, c'est-à-dire que nous avons été sauvés aussi dans le but de former une nouvelle communauté, c'est-à-dire l'Église. Ceux qui pensent qu'ils ont été sauvés et qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent de leur côté, eh bien ils se trompent. Parce que la Bible dit clairement que nous avons été sauvés dans le but de former une communauté, l'Église. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17 nous dit, en parlant de la Sainte Seine, que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et en effet, c'est ce que nous avions vu la semaine passée. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et il va dire ensuite, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, puisqu'il y a un seul pain, et quelque part, puisque nous partageons tous un même pain, et un seul pain, nous qui sommes plusieurs, eh bien nous formons un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps parce que nous participons tous à un même pain. La Sainte Seine a une signification pour nous en tant qu'Église et nous permet de comprendre que puisque nous partageons un même pain, eh bien, nous formons un seul corps, une seule entité. Et que notre raison d'être, c'est d'être dans le corps, dans l'Église, et pas en dehors de l'Église. Le repas du Seigneur va symboliser donc notre communion fraternelle. Nous participons tous à un même pain, à un même vin. Nous avons tous reçu le même amour, le même pardon, la même vie. Et nous serons tous également un jour réunis avec le Seigneur dans son ciel de gloire pour y passer l'éternité. Et donc par conséquent, nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs. Mais les liens qui nous unissent sont des liens plus forts que le lien charnel qui peut nous unir entre un frère et une sœur de sang. Dans Hébreux 2.11, il est dit que celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, que celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous tous, eh bien nous sommes tous issus d'un seul, Dieu le Père. Jésus qui nous sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous venons tous d'un seul. Nous avons tous une seule origine. Et il est écrit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous imaginez un petit peu, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte. Parfois on a honte de nos frères, de nos sœurs, on dit, oh là là. Mais Jésus, il n'a pas honte. Il est même fier de nous appeler frères et sœurs. La Seine nous enseigne donc qu'à travers le sacrifice de Jésus, symbolisé par le pain et le vin, nous sommes devenus tous frères et sœurs, unis par l'œuvre de Christ à la croix. Parfois tu te dis, mais pourquoi on s'appelle frères et sœurs, on n'a rien en commun? Si, l'œuvre de la croix est cette œuvre qui nous rassemble tous et toutes. Et cette union, vous savez, c'est un lien très fort. C'est qui nous unit en tant que frères et sœurs, c'est un lien très fort. C'est un lien éternel, puisque nous partageons la même vie, la vie éternelle. C'est cette vie que nous avons reçue de Dieu, la vie éternelle. Cette table nous rappelle que le sacrifice de Jésus, c'est aussi une œuvre de réconciliation. C'est-à-dire que Jésus nous a réconciliés avec le Père, mais il a réconcilié aussi les hommes entre eux.
L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre qui unit et qui unira toujours les hommes, quelle que soit leur origine. Vous savez, les hommes, on est doués pour mettre des étiquettes et pour séparer, pour scinder. Pour dire, toi, tu ne fais pas partie de ma nation parce que tu viens de tel pays, de telle origine. Et on est là, on se met des étiquettes qui nous divisent. Mais Jésus nous rassemble. Galates 3,28 nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Autrement dit, il n'y a plus créole, malbar, oreilles. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus ni esclave ni libre. C'est-à-dire, il n'y a plus de distinction. Toi, tu es plus parce que tu es patron. Toi, tu es moins parce que tu es ouvrier. Non. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire, on n'est pas dans la théorie du genre, où on dit on ne naît ni homme ni femme. On choisit, c'est la société qui définit. Non. Ça veut dire que devant Dieu, on est tous égaux, hommes et femmes. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Jésus nous rassemble. Les hommes divisent, mais Jésus nous rassemble. Colossiens 3,11, si vous n'étiez pas convaincus, un autre texte, à une autre assemblée, dans une autre épître, Colossiens 3,11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Qui que nous soyons, quel que soit notre passé, quelle que soit notre origine, c'est le même sang qui nous purifie tous et qui fait de nous tous la famille de Dieu. Amen. C'est un même sang qui nous purifie, qui nous unit, qui nous transforme et qui nous rassemble. Et quoi de plus naturel pour une famille qui partage le même sang que de se rassembler autour d'un bon repas? Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que ça? Parce que c'est ça aussi que symbolise la scène. Il ne faut pas oublier que Jésus, lorsqu'il a institué la Sainte Seine, c'était lors d'un repas. Nous, c'est vrai, on le fait en 10 minutes, un quart d'heure, mais là-bas, c'était tout un repas. C'était le repas de la Pâque, qui prenait toute la soirée, toute la nuit. C'est ça aussi que symbolise le repas de la Seine. C'est cette joie de se retrouver autour d'un bon repas, pour des frères et des sœurs de se rassembler. Mais quand dans une famille, il y a un membre qui refuse de se rassembler, eh bien, il y a de la tristesse. On est triste, il n'y a personne qui se réjouit vraiment quand un membre de la famille ne veut pas se rassembler. Il y a de la tristesse. Et puis, ça montre qu'il y a un problème. Ça montre que c'est une famille désunie. Et une famille désunie, c'est une famille dans laquelle il y a des problèmes. Ce n'est pas quelque chose de normal. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. Une Église désunie, il y a un problème. Ce n'est pas quelque chose de normal. Une Église dans laquelle certains membres ne veulent plus se rassembler pour telle ou telle raison, parce qu'il y a eu des problèmes, des heurts, bon, je m'avance un petit peu, mais c'est qu'il y a un problème. On va y revenir. Ce qui indique qu'une Église est saine et en bonne santé, c'est quand ses membres sont unis les uns aux autres et qu'ils aiment se rassembler. C'est à ça qu'on voit qu'une Église est saine et en bonne santé. Ce n'est pas la qualité de la louange, ce n'est pas au montant des offrandes. C'est quand ses membres sont unis les uns aux autres et qu'ils aiment se rassembler. Quand parfois on voit que la réunion est terminée, on est dehors et on est presque obligé de dire « bon allez, là il faut fermer la salle ». Quand on aime la communion fraternelle, qu'on aime le contact avec les frères et sœurs. L'unité, c'est la norme de l'Église. C'est comme ça que Jésus a voulu son Église, unie. Vous savez, qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur d'un parent? Je crois que c'est de voir sa famille réunie, dans la joie, dans une bonne entente, en harmonie et dans la paix. Il y a des parents qui attendent les fêtes de fin d'année avec impatience pour avoir cette joie de voir toute la famille réunie. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et Dieu se réjouit toujours lorsque ses enfants se rassemblent et communient ensemble, parce que c'est un Père parfait. Dieu est notre Père et il se réjouit de voir ses enfants se rassembler et se réjouir ensemble, communier ensemble. Et la Bible nous dit même que c'est là que Dieu va envoyer sa bénédiction. Quand il voit ses enfants se rassembler, Dieu est tellement dans la joie qu'il bénit ses enfants. Le psaume 133, versets 1 à 3 nous dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et pour des sœurs, rassurez-vous les sœurs, ça vous concerne aussi, qu'il est doux, agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. » C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de doux. Il va dire c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu veux être béni? Viens dans l'église. Seigneur, c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Amen. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Vous savez, quand des frères et sœurs demeurent ensemble dans l'église, dans l'unité, dans l'amour, eh bien le Seigneur, il ne peut qu'envoyer sa bénédiction. Il bénit, il approuve et il bénit en abondance. Vous savez, l'image que le psalmiste emploie ici, il parle de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Ici, on parle de l'onction du grand prêtre, qui était faite avec une huile spéciale. Ce n'était pas n'importe quelle huile, ce n'était pas une huile d'olive standard, c'était une huile particulière qui était préparée spécialement, selon le talent du parfumeur, nous dit la parole. C'était une huile précieuse, une huile sainte, une huile qui purifiait, qui sanctifiait tous ceux qui étaient à son contact. C'était une huile avec laquelle on purifiait tous les éléments du temple. Et le repas du Seigneur symbolise une bénédiction et une onction encore plus grande que celle d'Aaron. Puisque nous avons là bien plus que de l'huile précieuse, nous avons Jésus-Christ, nous avons le sang de Christ, bien plus précieux que ces huiles-là précieuses. Nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a donné sa vie et qui a fait de nous un seul peuple, une nation sainte, son corps, l'Église, qui est bénie et glorieuse devant Dieu. Amen. Nous avons bien plus que les rites d'autrefois. Nous avons Jésus-Christ. À travers la Sainte Seine, j'aimerais faire une parenthèse également. À travers la Sainte Seine et tout ce qu'elle symbolise, on comprend bien pourquoi l'Église sur Internet ne peut pas exister. Je fais une parenthèse avec ça parce que c'est important, il faut que j'en parle. Et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de partager. Quand on parle de l'Église sur Internet, c'est l'Église qui veut remplacer les rassemblements physiques d'hommes et de femmes. Évidemment, je ne parle pas de ceux et celles qui ne peuvent pas se rassembler, qui ne peuvent plus se rassembler. Il y a dans certains pays, à cause par exemple du Covid, on ne peut plus se rassembler à cause des mesures sanitaires. Et donc je ne parle pas de ce phénomène-là. Je ne parle pas non plus de ceux qui ne peuvent pas venir dans l'Église à cause des ennuis de santé et qui trouvent là, le seul culte qu'ils peuvent passer, c'est un culte sur Internet. Je parle de ceux qui abandonnent volontairement leurs assemblées, ceux qui méprisent l'Église en disant on n'a plus besoin de se rassembler, on a l'Église sur Internet et ça suffit. Je parle de ceux-là. Ceux qui se contentent de regarder un culte sur Internet en pensant eh bien c'est bon, j'ai eu mon culte, j'ai fait quelque part mon devoir de chrétien. Il y a un mensonge et il y a une séduction derrière ça. Cette Église-là sur Internet, cette Église qui veut se substituer à nos rassemblements, c'est un mensonge. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Comme c'est la coutume de quelques-uns, et c'est un phénomène c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène que nous voyons également aujourd'hui. Quelques-uns abandonnent leur assemblée. Mais il est dit « Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Autrement dit, ce n'est certainement pas le moment d'abandonner notre assemblée. Alors, le mot « assemblée » ici, ce n'est pas le mot « ecclésia », c'est-à-dire le mot « église ». Le mot « assemblée » ici, c'est « épi-synégo », qui parle d'un rassemblement physique de personnes. Le mot « assemblée » ici, c'est nos réunions. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons le vendredi, c'est ce que nous faisons le samedi matin, et c'est ce que nous faisons également le mercredi. Ce sont les moments, les réunions où l'Église se rassemble. C'est de ça dont il s'agit dans les assemblées. Et c'est bien de ça dont il parle. Nous ne devons pas abandonner nos réunions physiques. Et certains abandonnent cela en pensant qu'Internet peut remplacer nos rassemblements. Mais c'est absolument faux. Quelle communion y a-t-il sur Internet ? Quelle communion est-ce qu'on a avec les uns et avec les autres ? Il n'y en a pas, puisqu'on est chacun seul derrière son écran. Alors c'est vrai que c'est un phénomène nouveau. On a l'impression, vous savez, d'être vivant, d'exister, mais non, la réalité c'est qu'on est seul derrière notre écran. Il n'y a pas de communion derrière l'écran. Et encore une fois, je ne parle pas des cas où, pour certains, c'est impossible de se rassembler. Mais je parle des cas où certains volontairement refusent de venir aux réunions et préfèrent regarder un culte sur Internet en pensant que là, c'est l'Église.
Alors, comme le dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas le moment pour nous de nous relâcher dans notre communion fraternelle, dans nos rassemblements. Ce n'est pas le moment, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et c'est ça aussi que nous enseigne la Sainte Seine. Par la Seine, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. On annonce la mort de Jésus, on annonce son retour. Et la Sainte Seine, donc, c'est se rappeler que Jésus revient, mais Jésus revient pour chercher quoi ? Chercher son Église. Il vient chercher son Église. Une Église unie. Une Église qui aime se rassembler. Une Église qui est pure et sans tache. Une Église qui avance ensemble. Donc la Seine nous permet de comprendre ce qu'est l'Église, mais aussi de nous en souvenir. Et la Sainte Seine nous permet donc de comprendre que nous sommes le corps de Christ et que nous ne pouvons pas avoir de réelle communion avec Dieu si nous n'avons pas de communion, de réelle communion avec nos frères et nos sœurs. Parfois on pense que la communion avec Dieu c'est juste le matin ou le soir, ma Bible, ma prière, c'est moi avec Dieu. Mais non, la communion avec Dieu, c'est aussi la communion avec nos frères et avec nos sœurs. Grandir en Christ, c'est aussi grandir avec nos frères et avec nos sœurs. C'est lié. Et c'est ce que Jésus va affirmer lorsqu'on va lui poser cette question. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, on va lui poser la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus va répondre, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et là, on peut se dire, bon, ben ça va, j'aime le Seigneur. Matthieu 22, versets 36 à 40. Et là, on peut se dire, mais c'est bon, moi j'aime le Seigneur. J'aime le matin prier, lire la Bible, c'est parfait, j'aime le Seigneur, c'est bon. J'ai rempli je réponds au plus grand commandement. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va dire, mais attends, parce qu'il y a le deuxième commandement, qui est semblable au premier. Les deux sont identiques, et les deux fonctionnent ensemble. Et celui-là, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus affirme ici que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs en Christ, ça fait partie d'une même chose. D'un même commandement, ça fonctionne ensemble. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère. Tu ne peux pas dire j'ai une bonne relation avec Dieu, je suis en communion avec le Seigneur, si tu es en conflit permanent avec ton frère ou avec ta sœur. On ne peut pas avoir de bonnes relations, une bonne communion avec Dieu, si on n'a pas de bonnes relations et une bonne communion avec notre prochain, avec nos frères et avec nos sœurs. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour, il va le dire également, c'est-à-dire c'est l'expert de l'amour de Dieu. Et il va dire, 1 Jean chapitre 4 verset 20, d'une manière très pragmatique, très pratique, il va dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, eh bien c'est un menteur. Il y en a beaucoup qui disent j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, on prie, on loue le Seigneur. Ouais, mais c'est bien d'aimer c'est bien d'aimer Dieu. Mais est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Parce que Jean, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, eh bien c'est un menteur. Parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois et que tu dis aimer Dieu, ben en réalité tu n'aimes pas Dieu vraiment. Tu es peut-être dans un système, dans une religion, mais tu n'aimes pas véritablement Dieu. Il est dit, verset 21, 1 Jean 4, 21, « Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, eh bien qu'il aime aussi son frère. » La Sainte Seine est l'occasion pour nous de nous souvenir de ces choses. Et ça nous permet de célébrer notre communion avec Dieu et avec nos frères et avec nos sœurs. La Sainte Seine, c'est l'occasion pour nous de nous souvenir de ces choses et de célébrer également l'amour qui nous unit avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs en Christ. Mais la Sainte Seine nous permet également de nous souvenir que s'il y a quoi que ce soit qui est là dans notre vie, dans nos cœurs, pour venir briser cette communion entre nous, eh bien on doit le traiter absolument, parce que les conséquences peuvent être graves. S'il y a des choses qui sont là et qui brisent notre communion, ça va briser notre relation avec Dieu et ça peut même aller plus loin que ça. Dans 1 Corinthiens 11, 29 à 30, 28 à 30, l'apôtre Paul va leur dire, frères et sœurs, quand vous prenez le repas du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Et au verset 29, il va dire parce que, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire l'Église, eh bien il mange et il boit un jugement contre lui-même. Si tu manges ce pain et si tu bois ce vin sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner que l'Église, c'est un lieu où les hommes et les femmes sont en communion les uns avec les autres, eh bien tu prends un jugement contre toi-même. Et il va dire, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est terrible quand même. C'est terrible. L'apôtre Paul va affirmer que les malheurs qui sont tombés sur l'église de Corinthe sont dus au fait qu'ils prenaient le repas du Seigneur alors qu'ils étaient divisés entre eux. Ils prenaient le repas du Seigneur alors qu'il y avait des divisions. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans toute l'épître de Corinthe. En tout cas, c'est un des gros problèmes qu'il va traiter, c'est un problème de division. Il y avait des clans dans l'église. Certains ne mangeaient pas avec d'autres. Alors ces malheurs, ce n'était pas le jugement de Dieu comme dans l'Ancien Testament, où Dieu jugeait son peuple. Ces malheurs n'avaient pas pour but de détruire l'Église. Ce n'était pas la colère de Dieu qui s'abattait. Mais le but de ces malheurs, c'était de les discipliner, de les secouer un petit peu, de dire « Oh là là, pour qui vous vous prenez ?» L'Église est sainte, l'Église elle doit être unie dans l'amour et dans la paix. Et c'était là pour quelque part les ramener dans le bon chemin, dans l'unité, dans l'amour. Alors ce récit, ce n'est pas là pour nous faire peur, mais pour nous montrer toute l'importance qu'il y a de veiller à rester unis les uns aux autres et dans l'amour. Autrement dit, le repas du Seigneur nous invite aussi à nous examiner et à savoir quel est l'état de nos cœurs, de notre cœur, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères et vis-à-vis de nos sœurs. Et de nous poser peut-être les bonnes questions. Est-ce que je suis en harmonie avec le corps de Christ ? Est-ce que je suis uni à l'Église ? Ou alors est-ce que j'ai de la rancœur ? Est-ce que je suis en paix avec mes frères et avec mes sœurs ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui m'en empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une bonne relation avec mon frère ou avec ma sœur ? Est-ce que les sentiments de mon cœur sont purs ? Ou est-ce que mon cœur est touché, affecté par de la colère, de l'amertume ? Ça peut être aussi de la jalousie. Ou alors le jugement. De dire, mais qu'est-ce qu'il fait là au milieu de nous ? Il y a encore tel problème dans sa vie, ou tel autre. Vous savez, moi je me souviens, j'entendais des discours où certains disaient, ils étaient là assis sur leur chaise, et puis, enfin, c'était juste ce qu'on m'a dit, que ces personnes m'ont dit. Ils disent, oui, mais je ne comprends pas, pourquoi lui il prend la Sainte-Seine, alors qu'il fume encore, et puis voilà. Mais quelle unité il y a là ? Quelle unité ? Et puis, cette personne va voir en disant, tu ne peux pas prendre la Sainte-Seine parce que tu fumes, mais on n'est pas dans l'amour, on est dans le jugement. Au lieu de prier pour le frère qui a un problème avec la cigarette, et puis je suis parlé avec ce frère qui avait un réel problème, mais il voulait s'en sortir. Il voulait s'en sortir. Bon, je ne rentre pas dans ce débat, mais ce que je veux dire, c'est quel est l'état de notre cœur ? Quand on prend le repas du Seigneur, on est là aussi pour s'examiner dans nos rapports les uns envers les autres. Est-ce que je juge mes frères ? Est-ce que je juge mes sœurs ? Ou alors est-ce que je les aime ? L'unité de l'Église, ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité. Et nous devons veiller à ce que rien vienne briser notre unité et notre communion. On doit veiller à cela. Alors comment faire ? Comment faire ? Eh bien, d'une part, il faut que nous soyons tous animés des mêmes sentiments, les uns envers les autres. Il faut que nous soyons unis dans nos sentiments les uns envers les autres. Et d'autre part, deuxièmement, eh bien, il faut exercer l'amour. On doit exercer l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Nous devons exercer l'amour. Et j'aimerais dire qu'aimer Dieu et aimer son prochain, il y a toutes sortes de manières d'exercer l'amour, mais là on va vraiment traiter un sujet en particulier. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est aussi savoir supporter et c'est aussi savoir pardonner. C'est ça aussi aimer. C'est comme ça que Dieu nous a aimés, Dieu nous supporte parce qu'il nous aime et Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Et de la même manière que Dieu nous a aimés, nous devons de la même manière nous aimer les uns les autres. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Il est écrit ainsi donc, comme des élus de Dieu. L'Église, quand nous nous rassemblons, nous sommes les élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis, saints et bien-aimés.
Eh bien, comme des élus de Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Si nous avions ces sentiments-là ancrés dans nos cœurs, il n'y aurait jamais de problème dans l'Église. Si on était tous remplis de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, il n'y aurait jamais de conflit. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qui ne s'est jamais plaint de son frère ou de sa sœur ? C'est une réalité. Mais il a dit si c'est le cas, si tu as un sujet de te plaindre de ton frère ou de ta sœur, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. De même que Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Au-dessus de tout ça, que ça soit l'amour qui domine et qui entoure vos cœurs et vos décisions. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Qu'est-ce qui doit régner dans nos cœurs ? C'est la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps. L'Église doit être en paix. L'Église doit être en paix. Mais la paix de l'Église dépend aussi de moi. La paix et l'unité dans l'Église viennent lorsque nous sommes unis dans un même sentiment les uns envers les autres. 1 Corinthiens 1,10, on revient à l'Église de Corinthe qui était divisée. L'apôtre Paul va dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » On ne va pas dire blanc devant mon frère et puis noir dans son dos. On doit avoir un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, autrement dit, pas un esprit de dispute, mais par le Saint-Esprit, et dans un même sentiment. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Romains 12, verset 16, l'apôtre Paul va dire « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel sentiment. Hors de question pour l'Église d'être unie dans la haine, dans la colère ou dans l'amertume. Il y a parfois dans l'Église des petits groupes qui se réunissent, qui se rassemblent et qui pourraient même dire ironiquement « nous sommes unis ». Mais ils sont unis pas pour les bonnes raisons. La Bible nous dit au contraire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ce sont les sentiments qui animaient le cœur de Jésus qui doivent nous animer. Et ces sentiments, les sentiments de Jésus, on le voit dans toute l'Écriture. Il y a l'humilité, la compassion, la miséricorde, la bonté, la douceur. Tous ces sentiments-là doivent animer nos cœurs. Les sentiments de Jésus, et nous devons bien nous rappeler qui est Jésus. Jésus, c'est celui qui, il était parfaitement innocent. C'est-à-dire, vous savez, généralement quand quelqu'un est fâché contre nous, allez, dans 90% des cas, on a une petite part de responsabilité. Ce n'est pas toujours le cas, parfois il y a juste de la jalousie, c'est gratuit, mais parfois on a une petite part de responsabilité, on a un peu provoqué, voilà, il y a quelque chose quand même. Jésus, il était parfaitement innocent. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il intercède pour ceux qui le crucifient. Il intercède pour ceux qui se moquent de lui. Il est le Fils de Dieu, parfaitement innocent. Innocent de tous les crimes dont on l'accuse. Il est en train d'agoniser sur la croix, les mains percées, les pieds percés, en train d'étouffer, en train de souffrir. Et il pardonne il intercède pour ceux qui le font souffrir et il souhaite que Dieu leur pardonne. Avec cette phrase de Jésus célèbre, Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est un cœur qui est rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Et Jésus aime tellement, il est tellement rempli d'amour qu'il sait que ces hommes ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont aveuglés par le péché, par le diable. Et ce sont ces sentiments-là que nous devons avoir en nous-mêmes. Ce n'est pas un désir de vengeance, c'est pas laisser échapper la colère qui est en nous, non. Ce sont les sentiments de Jésus que nous devons avoir en nous-mêmes, les uns pour les autres, cette miséricorde, cette compassion. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va écrire encore, dans Romains 15, versets 1 à 3, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas,
et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ça nous plaît de nous venger. Ça nous plaît de dire les quatre vérités à l'autre. Mais nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Nous devons renoncer à nous-mêmes et rechercher ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Comment faire pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et partager ces sentiments avec l'Église ? Eh bien, ces sentiments-là, il faut que Jésus nous les communique. Il faut que Jésus nous les transmette. Comment ? Eh bien, à travers notre communion avec lui. C'est pour ça que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être comme des vases vides que Dieu pourra remplir. Et c'est seulement une fois que nous serons remplis de l'amour et de la compassion, de la miséricorde de Dieu, mais que nous pourrons ensuite transmettre, manifester ces sentiments-là les uns envers les autres. Autrement dit, la bonne santé de l'Église, son unité et sa paix dépendent avant tout de la communion que nous avons chacun personnellement avec Dieu. Si nous n'entretenons pas une bonne communion avec Dieu, si nous n'avons pas de relation avec Dieu, si nous ne prenons pas le temps de lire la Bible, de nourrir notre âme de la parole de Dieu, de prier le Seigneur, de prendre du temps avec Dieu, on ne pourra pas. On ne pourra pas avoir les forces et les ressources pour pouvoir vivre l'Église. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si nous n'allons pas chercher et recevoir ce que Dieu veut nous donner, comment ? Comment donner ? Comment communiquer ensuite ? Si je ne me tiens pas au pied du Seigneur, qu'est-ce que j'irai vous prêcher, moi ? Je ne peux rien vous prêcher, je vous prêche que ce que le Seigneur me donne. Jésus, c'est pareil, c'est pour ça qu'il se tenait devant Dieu, c'est pour ça qu'il allait très tôt prier, parfois même toute la nuit, parce qu'il dit « je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Pour nous, c'est pareil. Si tu as reçu de Dieu, si tu es renouvelé dans l'amour et dans les compassions de Dieu, tu pourras le manifester, tu pourras manifester la compassion de Dieu envers ton frère, envers ta sœur. Tu pourras aimer, tu pourras pardonner, tu pourras faire ces choses-là. Je ne dis pas que ça sera facile, mais tu pourras le faire. Mais si tu n'es pas renouvelé dans l'amour de Dieu, si dans ton cœur, au contraire, tu cultives la colère, tu cultives l'amertume, il n'y a pas la place pour l'amour de Dieu, comment tu pourrais procurer la paix ? Ce n'est pas possible. Donc nous devons avoir les mêmes sentiments. Ces sentiments-là, Christ nous les communique. Nous devons ensuite les manifester. Mais d'autre part, la paix, l'unité, elle ne peut s'obtenir parfois qu'au prix du véritable pardon. Et nous verrons ces choses-là plus en profondeur. On verra ces choses-là plus en profondeur mercredi. Dieu voulant, ce matin, j'ai vraiment eu à cœur de partager ça avec vous mercredi. Le pardon qui libère. Le pardon, vous savez, c'est difficile. Le pardon, c'est contre nature. Parce que le pardon, c'est un renoncement. Quand je pardonne, je renonce au droit de me venger et de réclamer justice par rapport à l'offense qui m'a été faite. Le pardon, c'est avant tout un renoncement. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles, parce qu'elle touche directement notre ego. Elle va toucher directement notre personne, notre fierté. On a été blessé, on a été humilié, on en souffre, et tout en nous réclame justice. On est scandalisé, on est en colère, et c'est normal, et j'ai même envie de dire c'est légitime. On est amer envers celui ou celle qui nous a fait du mal. Ce sont des sentiments qui sont naturels. D'accord ? Et pardonner, c'est contre nature. Pardonner, c'est contre nature. Lorsqu'on pardonne, on acquitte celui qui nous a offensés, gratuitement et gracieusement. Et c'est absolument pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel. Mais pourtant, le pardon est indispensable. Déjà pour trouver la guérison intérieure, la guérison de nos cœurs, la guérison de notre âme, mais également indispensable pour établir ou rétablir la paix et l'unité. Parce que le pardon ne dépend que de nous. Le pardon, c'est le seul chemin qui permet la réconciliation, mais aussi la guérison de nos cœurs. Et ça, on verra plus mercredi. Vous savez, si nous ne pardonnons pas, même si celui qui nous a offensés reconnaît son erreur et demande pardon, même s'il a payé le prix de son offense contre nous, même si justice est faite et que notre droit est rétabli,
la paix entre nous, dans l'Église et en nous, ne sera possible qu'à une seule condition et qui ne dépend que de nous, c'est que nous ayons pardonné. C'est que nous ayons pardonné. Le piège, vous savez, parfois, c'est de croire que l'autre doit d'abord venir vers nous pour qu'ensuite nous puissions pardonner. On se dit, il doit d'abord venir me demander pardon et puis je le pardonnerai. Mais ça, ce n'est pas le pardon que nous avons reçu. Vous savez, j'ai une petite parenthèse, j'ai déjà entendu une histoire. Vous savez, quand vous avez des parents qui perdent leur enfant, même si l'auteur du crime a été jugé, condamné, même s'il a payé pour ses crimes, ce n'est pas pour autant que la paix elle revient dans le cœur. Ce n'est pas pour autant que les parents retrouvent la paix. La paix, elle ne vient que lorsque on décide de pardonner. C'est là qu'on marche sur le chemin de la guérison intérieure et que la paix peut être retrouvée. Le pardon que nous avons reçu, c'est un pardon qui donne. C'est un pardon qui n'attend pas que l'autre vienne vers nous, mais c'est un pardon qui prend l'initiative. C'est comme ça c'est le pardon que nous avons reçu et c'est comme ça que nous avons appris également à pardonner. Romains 5, verset 8 et verset 10. Verset 8, il est écrit « Lorsque nous étions encore des pécheurs », autrement dit, là, comment la Bible décrit les pécheurs ? Nous étions tous errants. Romains 3. Chacun marchait selon ses propres voies. Personne ne cherchait Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère. Et lorsque nous étions encore donc des pécheurs, que nous étions comme ça, eh bien Christ est mort pour nous. Nous étions là rebelles à Dieu, tout en nous offensaient Dieu, et pourtant Christ est mort pour nous. Au verset 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il faut bien s'imaginer que quand Christ est mort à la croix, Christ n'est pas mort pour des hommes qui se sont repentis. Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour ses ennemis. Le Seigneur n'a pas attendu que nous venions à lui pour nous offrir son pardon. Le Seigneur ne s'est pas dit, c'est pas quand tu as dit Seigneur, je me repens de mes péchés que Jésus a dit c'est bon, je vais aller mourir à la croix pour toi pour t'offrir le pardon de tes péchés. Non, Christ a déjà accompli le pardon. Dans son cœur, il est prêt à pardonner. Il avait déjà pardonné, mais il faut que nous ensuite nous acceptions son pardon et que nous nous repentions de nos fautes. Si le Seigneur n'a pas attendu que nous venions à lui pour nous offrir son pardon, pourquoi nous devrions attendre qu'on vienne vers nous pour pardonner ? Colossiens 3,13, nous l'avons lu. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le repas du Seigneur nous aide à nous souvenir de l'immense pardon que nous avons reçu gratuitement. Quand nous prenons le pain et le vin, ça nous rappelle que le pardon que Christ nous a offert est un pardon immense, un pardon infini qui est capable de pardonner et nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Et que le Seigneur l'a fait gratuitement et gracieusement. Et lorsque nous nous souvenons de ces choses, comment nous, en retour, refuser le pardon à celui qui nous a offensés ? Comment refuser le pardon lorsque nous considérons ce que nous avons reçu ? Et puis il y a cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, le seul remède à l'amertume, vous savez, quand on ne pardonne pas, on est tourmenté. Et ce tourment, ça se voit dans l'Église. Quand il y a du non-pardon, bien, l'Église n'est pas en paix. Le remède à l'amertume, à la rancœur, à la colère, et ce qui va procurer la paix dans l'Église, eh bien, c'est le pardon. Vous savez, si celui qui t'a offensé ne reconnaît pas son tort, eh bien, c'est son problème. C'est son problème, c'est entre lui et Dieu. La Bible nous dit, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous, notre responsabilité, c'est de pardonner. C'est de garder nos cœurs purs devant Dieu, parce que ça ne dépend que de nous. Vous savez, dans l'Église, c'est normal qu'il y ait parfois des frictions. C'est tout à fait normal. Nous sommes humains, nous avons des sensibilités différentes, on a des affinités avec certains ou pas, mais rien ne doit empêcher l'Église d'être unie et en paix. Amen. Rien ne doit empêcher l'unité de l'Église. Nous sommes appelés, vous savez, à être des artisans de paix. Des artisans. Un artisan, c'est quelqu'un qui est habile dans son travail, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui travaille son métier. Les artisans, ce sont des artistes aussi. Et nous devons être comme ça,
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Travaillons à l'unité dans l'Église. Travaillons, soyons des artisans de paix. Parfois c'est coûteux, parfois ça prend du temps, mais nous sommes appelés à cela. Soyons des artisans de paix. Travaillons à l'unité et non aux divisions. Je vais conclure avec ce texte dans Jean 17, versets 20 à 23. C'est la prière sacerdotale, la prière de Jésus avant qu'il aille sur la croix. Et Jésus va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant de ses disciples, des 12, mais je prie encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc là, il s'agit de nous. Et Jésus va prier pour nous et va dire afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est en train de dire, je prie pour que l'Église soit unie comme toi, mon Père, et moi, Jésus, nous sommes unis. Nous devons être unis comme Christ et le Père sont unis. Au verset 22, il va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Jésus veut l'unité de l'Église, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La volonté de Dieu, c'est que l'Église soit unie. La volonté de Jésus, c'est que l'Église soit unie. Et c'est ce que nous nous rappelons aussi à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur. Ce repas nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis les uns les autres dans l'amour et dans la paix. Que nous soyons un comme Christ et le Père sont un. Mais que parfois, il y a un prix à payer pour cela. Vous savez, nous devons veiller à ce que rien ne vienne briser la paix et l'amour qui nous unit. Nous devons veiller à ça, personnellement. Nous devons être des sentinelles et veiller à ce que rien ne vienne briser la communion et l'unité de l'Église. C'est normal qu'il y ait des frictions, je le répète. C'est normal qu'il y ait parfois des heurts. C'est normal aussi qu'il y ait parfois des blessures. On se dit, oui, mais c'est pas normal, je viens dans l'Église et c'est là que j'ai été blessé, c'est là que j'ai été... C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais la Bible dit, le fer aiguise le fer. Vous savez, quand on aiguise du fer, ça fait des étincelles. Pour ceux qui travaillent le fer, ou même qui ont déjà vu quand on travaille le fer, ça fait toujours des étincelles. Mais ce n'est pas les étincelles le problème. Quand il y a des étincelles, quand il y a des heurts, quand il y a des blessures, Dieu nous a donné également le remède, la solution. Et c'est le pardon. Le pardon, c'est la voie de la guérison. La voie de la guérison pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà, quand une Église est malade, quand une famille est malade, parce que l'Église est aussi une famille, le remède, c'est le pardon. Le remède, c'est le pardon. Et le pardon passe souvent par un sacrifice de nous-mêmes. On sacrifie notre désir de justice, notre désir de vengeance, on sacrifie notre fierté, on sacrifie notre ego. Mais comment renoncer à ce sacrifice lorsque on considère tout ce que Christ a sacrifié pour moi? Comment renoncer à ce sacrifice lorsqu'on considère tout ce que Christ a sacrifié pour nous? Et puis si nous sommes réellement morts à nous-mêmes, parce qu'on est appelé quand même à mourir à nous-mêmes, si nous sommes réellement morts à nous-mêmes, quel problème y a-t-il à pardonner? Vous savez, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, mais nous devons surtout vivre l'Église. Et vivre l'Église, eh bien, c'est aimer son prochain. C'est aimer de cet amour qui coûte parfois. Pas aimer seulement en parole, mais aussi en action et en vérité. Un amour qui pardonne. Un amour qui cherche à rétablir la paix. Vous savez, nous avons reçu, la Bible nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Parfois on dit, oui, mais moi j'ai pas de ministère, j'aimerais... Si, tu as un ministère. Nous avons tous un ministère, c'est celui de la réconciliation. Puisque nous sommes tous appelés à être des artisans de paix. Est-ce que nous exerçons ce ministère? Romains 5, 8, et je termine avec ça. Que l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est un amour qui parfois doit aussi se prouver. L'amour que Dieu porte envers nous, eh bien, c'est un amour que Dieu a prouvé. Il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un amour que Christ a prouvé, que Dieu a prouvé. Alors n'hésitons pas, nous non plus, à prouver cet amour les uns envers les autres. Amen.
Que l'Église soit en paix, que l'Église soit unie, mais n'oublions pas que ça dépend aussi de nous, que nous avons chacun notre part, que notre regard ne doit pas être fixé sur les autres, sur les erreurs des autres, mais aussi sur nous-mêmes. La Bible nous invite, quand nous prenons le repas du Seigneur, à nous examiner nous-mêmes avant tout. Amen. S'il y a un problème dans mon cœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, eh bien réglons ce problème-là. Et si le repas du Seigneur met en évidence, c'est ce que j'ai déjà partagé la semaine passée, si le repas du Seigneur met en évidence un problème, c'est certainement pas pour qu'on reste assis sur sa chaise en disant je passe mon tour parce que j'ai un problème. Mais c'est pour que tu règles ce problème. C'est certainement pas pour que tu restes assis. Le but de la Sainte Seine, si elle met en évidence quelque chose, c'est de te dire règle ce problème. Prends ce pain, prends ce vin, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ta sœur. Et ne reste pas dans ces problèmes-là. Alléluia. Et puis si on n'a pas de problème avec nos frères et avec nos sœurs, eh bien évidemment c'est une célébration, c'est une joie. On célèbre la communion fraternelle, l'amour qui nous unit les uns les autres, cet amour qui vient de Dieu, l'unité et la paix de l'Église. Alléluia. Prions quelques instants avant de prendre le repas du Seigneur. Merci encore Seigneur Jésus pour ce saint repas, qui nous rappelle Seigneur Jésus que tu nous as unis par un lien plus fort qu'un lien charnel. Tu nous as unis Seigneur Jésus par l'amour de Dieu, un lien éternel. Et Seigneur Jésus, c'est vrai, nous voulons nous exercer à l'amour. Parce que Seigneur Jésus, nous sommes réellement, véritablement des frères et véritablement des sœurs. Nous sommes tous unis les uns les autres par un lien d'amour, par ton sang qui a coulé à la croix pour nous, par ton corps qui a été meurtri pour nous, Seigneur. Nous avons tous reçu le même pardon. Tu nous as tirés, Seigneur Jésus, de la même boue. Tu nous as retirés du même péché, Seigneur. Nous étions errants, nous étions perdus. Nous étions paumés, Seigneur. Et tu nous as tous retirés, Seigneur, de cette boue du péché. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés. Et tu as fait de nous, Seigneur, un seul peuple, une seule nation. Seigneur, donne-nous de regarder à ce qui nous rassemble, plutôt à ce qui nous divise. Il y a tellement de choses qui nous rassemblent, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu bénisses notre communion, que tu bénisses notre assemblée ici à Montvert, que ce soit une assemblée qui soit connue et réputée pour l'amour qui unit ses membres, pour la paix qui unit ses membres, Seigneur Jésus. Parce que c'est aussi à cela que le monde verra que nous sommes chrétiens. C'est à l'amour dont nous nous aimons les uns les autres. Que cet amour, Seigneur Jésus, soit ce qui domine nos cœurs et nos rapports mutuels. Seigneur Jésus, je te prie pour que nos cœurs soient purs ce matin, de toute colère, de toute amertume, de tout jugement, de toute jalousie. Mais que nous soyons, Seigneur Jésus, en toute simplicité. Que nous puissions réaliser en toute simplicité que nous sommes frères et sœurs, unis par l'amour de Christ. Seigneur, bénis notre communion ce matin. Que celui peut-être qui a un problème avec son frère ou avec sa sœur puisse pardonner maintenant, Seigneur. Que celui ou celle qui a peut-être de la rancœur dans son cœur, qui a été blessé, Seigneur Jésus, guéris-le, guéris son cœur, Seigneur Jésus, et qu'il puisse ou qu'elle puisse pardonner maintenant, Seigneur. Afin que nous puissions tous ensemble prendre le repas du Seigneur et nous réjouir ensemble. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.